Bien, bon après-midi. Bonjour ma chère. Bien, Comment merci vas-tu? monsieur. Et le business? Oui, ça va. Ça c'est bien. Monsieur, vous avez l'air inquiet. Est-ce que ça va? Hein, je vais bien, juste que j'ai dormi un peu tard la nuit dernière. C'est pourquoi tu n'as pas préparé hier? Tu as tout oui, compris. monsieur. Soit je mange chez moi ou chez toi. Merci. Allez, prends ça. Je vous donne quoi? Comme d'habitude. Ok, j'arrive. Ok, serre-moi bien. C'est prêt? Merci beaucoup. Merci. Je pense que j'ai la monnaie. Ok. Oh, comment ça? Oh, gars, ça c'est 2000 naira. Pourquoi Ouais. tu me fais toujours ça? La nourriture est pour 400 naira. Toi, tu m'as donné 2000 naira. Et la fois dernière, c'était toujours comme ça. Il n'y a rien de mal. Je paye pour la satisfaction et la valeur que je donne à cette nourriture. Hein? Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci. D'accord, à la prochaine. Ok, monsieur. Bye bye. Dis-moi que c'est une blague. Je suis désolée, mon amour, mais ce n'est pas de la blague. C'est évident que ton père ne m'aime pas. Alors c'est impossible qu'il fasse ce que tu veux. Je vais voyager, quitter ce pays. Je ne peux plus rester ici. Mais te déplacer pour le Canada ne sera pas une solution. Qu'est-ce qui va m'arriver?
Qu'est-ce que je vais devenir, maman? Hélène, s'il te plaît, ne me fais pas pleurer. Ne les rends pas autant difficile pour moi. Tu me connais. Pour que j'arrive à cette conclusion, ça veut dire que je suis passée par beaucoup d'analyses. J'ai besoin de partir de ce pays. Je ne peux plus rester ici. S'il te plaît. Pourquoi est-ce que mon père est si méchant? Pourquoi ne peut-il pas faire cette petite chose? Juste cette petite chose que je lui demande. Hélène, on ne doit pas espérer dans le vide. D'ailleurs, on doit toujours garder contact. Tu peux même venir au Canada pour me voir. Annie, je n'en peux plus. Mais ça va aller. Je dois nécessairement partir. Je suis désolée. Comment vas-tu, Linda? Je veux bien. J'étais venu ici il n'y a pas très longtemps, mais tu n'étais pas là. Bien, j'étais occupé par le travail que j'ai ramené à la maison hier et je ne pouvais pas cuisiner, donc je suis sorti aller chercher quelque chose à manger sur la route. Les longs de la route? Donc cela veut dire que tu continues toujours à acheter de la nourriture locale? Allez. Linda, je dis tout simplement que je suis allé chercher quelque chose à manger. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par local. Ok. S'il te plaît, ne parlons pas de ça. Mais sérieusement, Vitalis, c'est toi le manager de toute cette entreprise. Alors, je ne vois pas pourquoi tu as toujours besoin d'aller acheter de la nourriture toi-même. Cela te pose-t-il un problème? Allez, pas vraiment. C'est juste qu'il y a des procédés dans cette entreprise. Alors, la meilleure chose que tu ne puisses faire, c'est d'envoyer les coursiers et il t'achètera tout ce que tu voudras. Tu sais, laisse-moi te dire, je n'aime pas déranger les gens avec ma vie privée. Donc, tu vois, je peux aller chercher tout ce que je veux moi-même. Écoute, cela n'a rien à voir avec ce que tu veux ou ce que tu comptes faire. Je suis en train de dire que tu es le manager de l'entreprise Oronto Oil and Gas. Tu ne peux tout de même pas faire le tour de toutes les ruelles pour t'acheter de quoi manger. Linda, s'il te plaît, je vais commencer à manger. La nourriture se refroidit. Pourquoi me donnes-tu l'impression que tu n'as pas remarqué une si jolie fille comme moi? Pourquoi tu te tiens là et me regardes de cette façon? Je veux dire, je ne peux pas avoir d'intimité dans mon propre bureau. Désolée, je suis vraiment désolée. Je dois commencer à manger et retourner au travail. Pas de problème. Désolée. Je crois que je dois partir pour revenir plus tard. J'aime beaucoup discuter avec toi. Je crois que tu comprends de quoi je parle. Oh Seigneur, je ne veux pas juste croire que c'est ce que je pense. Y a-t-il un problème, Majesté? Je veux dire, nous sommes vos anciens et vos conseillers. Et vous êtes pour nous un roi merveilleux. S'il y a un ça ne va pas au palais, dites-le nous. Pourquoi pensez-vous qu'il y a un problème? Oui, Votre Majesté. Nous avons appris que la princesse se sentait très mal. En fait,
Le cuisinier du palais, qui nous a servi le dîner à notre arrivée, s'est confié à nous en tant que membre du conseil que la princesse ne fait que pleurer durant toute la journée. Il ne s'agit pas que de pleurer. La cuisinière a confirmé que la princesse n'a rien mangé du tout. Et nous ne sommes pas contents de cette information, Votre Majesté. Mes anciens du conseil, merci pour votre intérêt. Si je vous avais dit que ma fille a été obsédée par son exubérance de jeunesse à me faire faire ses ordres, et j'ai refusé, serait-il été assez pour conduire à cette tension qui a été créée par l'information? Répondez. Votre Majesté, votre sagesse est incontestable. Mais si je peux demander, qu'aviez-vous refusé de faire pour elle pour qu'elle soit dans cet état, Votre Majesté? Bien, je vais vous expliquer le vrai problème. Ma fille a cette amie de sa mère qui s'appelle Mélodie, qu'elle veut que je prenne pour femme. Mais j'ai refusé parce que la femme ne me plaît pas. Maintenant, à cause des frustrations, la femme a déménagé au Canada pour peut-être ne plus revenir. Et maintenant, ma fille devient folle. C'est tout. Mes anciens, je vous demanderai de ne pas vous gêner pour ça. Je peux toujours gérer ma fille. Bien, c'est ça la situation. Mes anciens, il se fait déjà tard. Donc je dois mettre fin à cette réunion afin que vous puissiez rentrer chez vous pour vous reposer. Ma fille, comme je te l'avais dit, tu peux toujours la visiter quand tu veux. Tu peux toujours la rendre visite? Je comprends pas pourquoi tu gaspilles toutes ces larmes. Je ne te blâme pas, Félix. Tu ne comprends pas. Sincèrement, hein, je ne comprends pas. Je veux dire, elle me manque aussi. Elle me manque aussi. C'est pas vrai, papa. Je sais que tu ne dis pas la vérité. Alors arrête de dire ça. Pourquoi? Es-tu dans mon esprit? Ok, bien. Pourquoi ne l'as-tu pas épousée pour que tu me dises maintenant qu'elle te manque? Écoute ma chérie, tu es ma fille comme j'en ai parlé avec toi. Je suis inflexible pendant tout ce temps. Ça devrait te dire que nous ne sommes pas destinés à être ensemble. Et je t'ai toujours dit que je serai la femme que je peux épouser quand j'en trouve une. Donc s'il te plaît, comprends et pardonne-moi. Écoute, ma fille, viens un peu. Ça va. Pardonne-moi. Je suis désolé pour ça. Ça va. Salut, Votre Majesté. D'accord, je vais vite terminer ce que je suis en train de faire et passer vous voir immédiatement. Merci, Votre Majesté. Comment puis-je les confronter pour qu'ils me disent ce qu'ils ont fait ici? Un frère, nous sommes des génies en la matière. Ferdinand, tu es terrible. Ouais, entrez.
Ah, monsieur Doute, vous êtes ici. Ça c'est bien. Je pense que tout va bien. Je ne pense pas. Monsieur Vitalis, en quoi puis-je vous aider? Puis-je m'asseoir? Sans souci. Merci. Vous savez, la dernière fois que je suis venu ici, je vous ai fait savoir que le rapport que vous m'avez donné était différent de celui que j'ai fait. Alors? Voici les calculs que j'ai effectués. Vous pouvez vérifier. Je suis occupé. Vitalis, pouvez-vous aller directement au point? Les calculs prouvent que tout l'argent manquant sont liés au DG. Qu'est-ce que tu veux réellement dire? Il y a de la fraude dans cette société. Et les criminels impliqués ont trouvé des moyens par lesquels ils estorquent de l'argent à la société. Et quel est ce genre de moyens ou méthodes dont vous parlez? Je ne sais pas pour le moment, monsieur Ferdinand, mais je vous assure, je vais les découvrir. Vitalis, je vois des insultes et un effort flagrant pour intimider. Êtes-vous ici pour ça? Je suis juste ici pour vous dire que je vais les découvrir. Et tôt ou tard, nous allons mettre la main sur ces criminels. Sortez de mon bureau. Je le ferai. Je le ferai, mais... Vous savez, ces criminels essaient de détourner cette société. Vous voulez me dire que vous ne savez rien de ça, monsieur le directeur général? Dois-tu me regarder avant de dire ça? Pourquoi tu me provoques pour rien du tout? Les criminels se connaissent. Mais ce que les documents m'ont montré n'est pas bon pour la société. Vitalis, je ne vais pas vous laisser m'insulter et m'accuser indirectement dans cette société que nous avons construite avec zèle et détermination. Ça fait la deuxième fois. Contrôlez votre langue, garçon. Tu dis des choses qui n'existent pas. Je n'ai jamais voulu vous offenser, monsieur Ferdinand. Comme je l'ai déjà dit, quoi qu'il arrive, je vais découvrir les stratégies que ces criminels utilisent pour extorquer de l'argent à cette société. Je vais dire ces malins criminels de maison. Je vais mettre la main sur eux et je vais traiter leur cas. Sortez de mon bureau. D'accord. Vous ne voulez toujours pas jeter un coup d'œil? D'accord, je comprends. Allez, je m'en vais. Comment allons-nous nous y prendre? Hey! Je ne comprends pas pourquoi tu ne t'inquiètes pas. Pourquoi m'inquiéter quand il n'y a rien dont il faut s'inquiéter? Oublie le coquin là. Avance dans ta vie. Vraiment? Ferdinand, c'est ce que tu me suggères? Tu étais ici quand il a dit que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il démarre, c'est ce qu'on fait. Écoute, si tu continues avec cette attitude de lâche, tu vas gâter les choses. Et si tu le fais, je ne vais jamais te pardonner. Écoute mec, je pense qu'on doit résoudre ce problème comme des vrais hommes. Que veux-tu dire? Tout homme a un prix. Les gens parlent souvent quand on n'a pas encore découvert leur prix. Une fois que cela est fait, ils deviennent humbles. Gars, je ne comprends toujours pas ton point. Regarde, appelons-le et disons-lui ce que nous faisons. Faisons-lui une offre. Crois-moi, il va jouer les jeux. Écoute, je confirme maintenant que tu n'es pas du tout intelligent. Quoi? Je regrette même de faire ce deal avec toi. Cela est-tu censé être une insulte? Je ne suis pas et tu es en train de m'insulter. t'insulter. Je te dis la vérité. Nous ne faisons rien dans cette société et cette position reste permanente. Si on fait l'erreur d'accepter qu'on fait quelque chose, c'est la prison. Sois sage.
Mais je crois C'est que vrai. mes services ne te rendent pas paresseux parce que tu ne prépares plus. Pourquoi dis-tu une telle chose? Ah, désolé, monsieur, ne me comprends pas. En fait, ce que je voulais dire est que... En fait, j'aime quand tu viens ici. Et tu es le numéro 1 de mes clients. Alors, dans ce cas, pourquoi tu te plains? En fait, je me suis juste rappelé que tu m'as dit un jour que tu as l'habitude de préparer ce que tu manges. Et que tu viens ici seulement quand tu ne prépares pas. C'est pourquoi je ne veux pas que tu perds tes bonnes habitudes là. Bien, Ogechi. Merci beaucoup pour ta sollicitude, ok? Je suis toujours ce noble vitaliste que tu connaissais. C'est que, dernièrement, il y a beaucoup de choses qui ont mal tourné dans notre société et je suis celui qui doit les arranger. Ah, monsieur, est-ce que je peux vous aider en quelque chose? Est-ce que je... Ogechi, s'il te plaît, gère ça. Gère ceci. Le problème n'est pas quelque chose que tu peux régler. Monsieur, encore? Mais pourquoi tu me fais ça? Mais je ne paie que pour la qualité de la nourriture que je mange. Si tu veux savoir, ok? Merci, D'accord. monsieur. Voilà, Merci. à plus. Ma fille chérie, tu dois pratiquer ce que tu as étudié. Tu es une pilote qualifiée. Je veux que tu agisses en conséquence. Pas question, papa. Pas question. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Préfères-tu compter toutes les années que tu as passées à l'école de l'aviation comme une perte de temps? Papa, combien de fois dois-je te dire que je désirais bien être un médecin et non une pilote? Je l'avais fait juste à cause des mamans. C'est elles qui les voulaient. Alors? Alors, je ne peux pas faire ce que je ne voulais pas faire dans la vie. Allez. Oh, Vitalis. Bonjour, Votre Majesté. Bonsoir. Tu es venu plutôt qu'attendu. Oui, Votre Majesté, je dois laisser ce que je suis en train de faire pour être ici. Ok, ça c'est bien. Assieds-toi s'il te plaît. Merci, Votre Majesté. Bien, laisse-moi commencer par présenter ma belle-fille. Elle est la princesse Hélène. Wow. Salut, princesse Hélène. Bienvenue. Merci. Vitalis. C'est le même Vitalis dont tu as toujours entendu parler. Oh, c'est vrai? Bienvenue dans notre palais. Merci, princesse Hélène. Ah bébé, tu vas dans ma chambre, il y a un dossier sur mon lit. Apporte-le-moi, c'est pour ça qu'il est là. S'il te plaît. Ok. Bien, alors, comment va le travail? Nous remercions Dieu. D'accord. Sinon, ça va comme d'habitude. Ouais. Maintenant, as-tu été capable de découvrir là où les fonds ont été détournés? Bien, ça, pas encore Votre Majesté, mais je peux vous rassurer que je continue toujours à travailler là-dessus et je vous rendrai compte bientôt. L'as-tu trouvé? Oui, papa, c'est ça. Merci ma chérie. De rien, papa. Ok, le voici. Tu sais ce qu'il faut faire avec. Oui, Votre Majesté. D'accord. Je dois prendre congé de vous, Votre Majesté. Ça va? Bonne journée à toi. Merci, Votre Majesté. Passez une agréable journée aussi. Passez une agréable journée, princesse Hélène. De rien, merci énormément. Et je peux te dire que tu es très beau avec cette tenue. Merci beaucoup, princesse Hélène. Je veux dire, je rougis déjà. D'accord, Merci. se voit après. À plus. C'est un jeune homme gentil. C'est le même gars du bureau, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est lui.
Il a l'air très beau et intelligent. Sa façon de parler, je peux dire que c'est un bon garçon. Vraiment? Être Oui. au-dessus de la tâche est un mot très dur. Il travaille toujours dans ce sens. Et je n'ai pas encore confirmé ça. Bien, je peux dire qu'il est impressionnant. Et je suis très sûre qu'il sera un meilleur employé. Je veux dire qu'il y a un climat de paix qui marche avec lui. Je suis surpris d'entendre un éloge aussi positif de ta part. Papa, que veux-tu dire? Ça parce que tu n'avais jamais aimé quelqu'un ou quelque chose que j'aime. Ce n'est pas vrai, papa. Oh, ça c'est vrai, tu le sais. Toi et moi le savons, Hélène. Je veux dire- ayant une telle impression de lui, étant donné que c'est la première fois que tu viens de le voir, parle assez de lui. Papa, c'est juste que je le trouve intelligent et beau. C'est tout. Sincèrement, Vitalis, j'étais surpris d'entendre un éloge aussi positif de ma fille. Elle n'aime pas tellement quelqu'un ou quelque chose que j'aime. Donc ça montre que tu es spécial. Et bien sûr, ça semble être très bien pour toi, Vitalis. Et ça semble m'amener à t'aimer et à te faire confiance davantage. Merci beaucoup, Votre Majesté. Merci. De rien. Et merci à la princesse. Je veux dire, j'apprécie ses recommandations. Cela me motivera à travailler plus dur et je ne vous décevrai pas, Votre Majesté. Ravi d'entendre ça. Ça va, tu peux retourner dans ton bureau. Merci, Votre Majesté. Je peux te dire que tu es très beau dans cette tenue. Merci beaucoup, princesse Hélène. Je veux dire, je rougis déjà. Je savais qu'il y avait quelque chose avec cette princesse Hélène, la fille de l'homme qui m'a confié cette position. J'espère juste que ce n'est pas ce que je pense. Salut. Mais arrête, Linda, ce n'est pas juste. Au moins, tu devrais frapper. C'est dégoûtant. Je suis vraiment désolée. Je suis entrée ainsi, c'est parce que je suis venue voir mon manager, qui est un homme vraiment décent, et je sais qu'il n'a rien à cacher. Bien. Au cas où tu aurais apporté cette soupe délicieuse que tu aimes tant, je suis intéressée.
Je n'arrive toujours pas à admettre que tu le fais seul. Oui? Bien sûr, je l'ai préparé moi-même. Je veux dire, j'aime cuisiner ce que je mange. Mais malheureusement, je n'ai pas fait la cuisine. Oh. Cette fois-ci, je veux dire, tu sais, je suis plus par le travail. Désolé. D'accord, c'est prêt? Merci beaucoup. Voilà. Tu peux garder la monnaie. Merci. Bonne journée. D'accord, à plus. Allez, à tantôt, hein. Merci. Ok. Ok, G. Mais attends. Ok, G. Ok, G. Hein? Mais attends, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que cela Quoi? veut dire? Qu'est-ce que tu me demandes? Le plat, Quel service? celui que tu as donné à cet homme. Hein? Ogechi, pourquoi ne pas me donner 10% du plat que tu as servi à cet homme? Au moins, donne-moi ça afin que je gagne un peu de poids. Hein? Mais donne-moi ça, j'ai besoin de ça. Tu m'apportes ça? Attends-moi là, j'arrive. Je ne mange plus. Je suis fâché. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Hé, cette fille. Salut. Mais dis donc, Linda, tu ne devrais pas t'habituer à ça. Je dis, tu devrais frapper avant d'entrer. Je suis vraiment désolée, bel homme. Tu manges? Bien sûr que je mange et tu es libre de me rejoindre. C'est même repas local? Non. Bonne nourriture. Je ne sais pas ce que tu veux dire par local. Mais sérieusement, Vitalis, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette nourriture? Ou soit tu es attiré par la jeune fille qui prépare cette nourriture? Excuse-moi. Écoute, je cherche juste à te faire comprendre que tu dois arrêter d'aller acheter du repas. Et en plus, avec la voiture de l'entreprise, là où il y a les logos dessus, Oronto Oil and Gas. Les actes que tu poses ternissent l'image de l'entreprise. Oui. Linda, je ne pense pas que quelqu'un aura de problème avec ce que je décide de manger. Je veux dire, ce que quelqu'un mange n'a absolument rien à faire avec l'image de la société. C'est pas du tout ça mon problème. Le fait est que il y a des coursiers dans l'entreprise. Tu peux juste les envoyer t'acheter de quoi manger là où tu voudras. C'est ça leur travail. Bien sûr, oui. Oui. Mais, Okoye, le messager de la société dont tu parles ici est un homme qui dépasse mon âge pour ne pas dire mon aîné. Donc, je ne peux pas me permettre de l'envoyer me faire des courses. Ok. Dans ce cas, je reviens tout de suite. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette Linda? Comment le fait d'aller chercher soi-même sa nourriture affecte-t-il l'image de la société? Alors, je l'ai amené ici parce qu'il a quelque chose à te dire. Quelque chose comme quoi? Monsieur, vous êtes le boss et je suis votre émissaire. Sentez-vous libre et dites-moi tout ce que vous voulez que je fasse, je le ferai. Envoyez-moi où vous voudrez et j'irai. Sans exception, tout ce que vous voulez que je fasse, je le ferai. Tu as entendu? Il est prêt à faire son travail. Linda, donc tu as fait venir ce monsieur ici à cause de ça? Oui. Et tu as très bien entendu tout ce qu'il a dit, qu'il est prêt à faire son travail dans toutes les courses. Ce n'est pas juste. Je veux dire, ce monsieur ici dépasse même en âge tes frères qui sont à la maison. Mais, monsieur le boss, oubliez ce que vous dites, oh. Oubliez ça parce que l'âge n'a aucun effet pour moi. Je ferai tout ce que vous voulez que je fasse, je le ferai sans aucune exception. Je le ferai. Ne vous inquiétez pas, un boss. Vous êtes le boss et moi l'émissaire. Je ferai tout ce que vous voulez que je fasse, sans exception. Non, ça va, je te comprends. Et bien sûr, j'apprécie tes efforts. Mais je veux que ce soit clair pour vous deux.
Je n'ai aucun problème à aller n'importe où pour acheter ce que je veux manger. Non, Oga, vous êtes le boss et moi l'émissaire. Envoyez-moi faire tout ce que vous voulez que je fasse. Je le ferai pour vous, ne vous inquiétez pas. Merci, Okoye. C'est bon. Excuse-moi, d'abord. Je te jure, les managers d'Oronto, la compagnie des pétroles et des gaz, même Ogechi. Quoi? Qu'est-ce qui te fait croire que un cadre d'entreprise comme lui peut s'intéresser à une fille locale comme toi? Vendeuse ordinaire de viande et de bananes plantains. Tu es en train de m'insulter? Comment je peux insulter mon ami? Non, je ne peux pas. Ça veut dire quoi cette insulte? Mon ami, laisse-moi te rappeler. Je suis instruite. Et j'ai un diplôme supérieur dans les arts et métiers. Si ce n'est pas à cause des conjonctures, je serai une directrice dans l'une des grandes compagnies de notre pays. Ce n'est pas de ta faute. Et pourquoi tu dois m'insulter comme ça? Si ma mère n'était pas morte si tôt, je ne serais pas en train de faire ce travail. Enfin, j'ai fait que me respecter en vendant une banane plantain. Quand je gagnerai plus d'argent, je vais rentrer à l'école et je verrai comment tu vas encore m'insulter. Oh, désolé mon ami. Ok. Ok, bébé. Ma seule amie que j'ai ici. Je t'aime beaucoup. Est-ce que je t'ai dit que cet homme m'a finalement avoué ses sentiments? Non. À chaque fois que cet homme vient ici, il achète pour 4 000 naira. Il me donne 10 000 naira. La fois dernière, il m'a donné 5 000 naira pour une pepper soup. Je te dis, c'est très sérieux. Ok, bébé. Regarde là, quand mon ami, tu es chanceuse. Laisse-moi. Allez. Ah, père, vous êtes de retour? Ouais, comment tu vas, fils? Je vais bien, merci. Vous êtes rentré un peu tôt? Ouais, j'ai fini la réunion très tôt, alors j'ai décidé de venir à la maison. Oh, ok. Ouais, ça me rappelle, tu m'avais dit que tu n'irais pas au travail aujourd'hui parce que tu voulais te reposer. Pourquoi? Parce que tu attends des marchandises de la Chine. Est-ce que ce que tu fais est un signe de repos? C'est possible, père. Ma fiancée m'a appelé et a suggéré que j'essaie un peu de m'exercer. J'ai suivi sa recommandation. Très bien. Ça m'amène au sujet que je veux qu'on débattre. Vous vouliez qu'on discute? Ouais, tu viens de dire ta fiancée? Mhm. Tu vois, je me pose la question pourquoi tu ne veux pas qu'on aille l'épouser? Je veux dire qu'on aille payer sa dot et tu l'épouses. Père, ma fiancée voyagera la semaine prochaine à Londres pour son master. J'ai décidé de la laisser partir et à son retour, on pourra aller voir sa famille, payer sa dot et faire d'elle ma femme. Tu veux attendre pendant 2 ans de son programme de master avant que tu ne l'épouses? Pourquoi ne pas l'épouser immédiatement? Et ce sera peut-être la raison pour laquelle elle n'ira plus à Londres. Et peut-être elle fera le master ici? Non, père. Je n'aimerais pas lui donner une raison pour qu'elle me blâme dans l'avenir pour quoi que ce soit. T'as raison, fils. Alors, en alternative, pourquoi ne pas l'inviter pour le dîner cette soirée? Ce soir? Ouais, cette nuit? Ou bien as-tu quelque chose d'autre à faire cette nuit? Je te dis, Ferdinand, Vitalis prépare quelque chose. Nous devons être prudents avec lui. Pourquoi tu es si nerveux? Pourquoi tu ne comprends pas? Hein? On ne prend plus l'argent comme c'était avant. Et si on ne s'occupe pas de ça, ce bâtard va nous exposer. Calme-toi, Jude, calme-toi. Je te l'ai déjà dit. Je suis déjà en train de créer une stratégie dont tu n'as pas à t'inquiéter. Par ailleurs, où est-il? Il n'est pas dans son bureau. Où peut-il être encore si ce n'est pas dans ce vilain restaurant-là du coin? Le gars là est un déshonneur pour l'environnement d'entreprise. Sa vie inutile ne me concerne pas. Et je ne vais pas m'asseoir ici pour la glorifier en parlant de lui. Je suis désolé pour ta mère. Merci, monsieur. Le temps a déjà coulé. Ça va. Ça, c'est bien. Donc, tu dis que tu possèdes un certificat avancé durant un bref délai? Oui, monsieur. Alors, je suis impressionné. Laisse-moi t'assurer ceci. Tu retourneras à l'école un jour, comme tu le désires. Merci beaucoup, monsieur. J'apprécie. Ogechi, combien de fois je ne t'ai pas dit d'arrêter de m'appeler monsieur? Oh, Je désolée. m'appelle Vitalis.
Désolé, monsieur. Désolé, Vitalis. Bien, ça va. Tu es une jeune femme laborieuse et je dois l'avouer, je t'admire pour cela. Merci beaucoup. Vitalis. Tu es belle aussi. Merci. Ouais. Et je peux confortablement dire que tu as une prospérité et une paix merveilleuse. Tu es l'une des raisons qui m'ont fait tomber amoureux de cet environnement. Oui. Tu es surprise d'entendre tout cela de ma bouche? Tellement touchée. Partager la table avec une famille royale, waouh. Oh mon Dieu, ça c'est un rêve, je ne reviens pas. Dîner avec le roi du royaume de Oronto, ça reste un jour inoubliable. J'aime vraiment la façon dont ta fiancée parle. Vous pouvez le redire, père. Jennifer est une très bonne femme et elle vient d'une famille très responsable. J'aimerais juste que vous la confirmiez qu'elle fait déjà partie de la famille royale. Oh vraiment? Oh oui. Oh mon Dieu, je suis excitée. Merci beaucoup. Bien, c'était mon fils qui t'a appelé. Et je suis sûr que tu as confirmé de lui que je lui ai demandé de faire ça. Mon amour, merci beaucoup. Bien, mon fils m'a dit que tu voyages à Londres pour ton master. Oui, Votre Majesté, les diplômes universitaires à nos jours sont devenus tellement ordinaires. C'est pourquoi on a besoin de se perfectionner. Alors ma chère, dis-moi, pourquoi avais-tu choisi le Londres? Ma cousine habite là-bas. J'en profiterai aussi pour passer du temps avec elle. C'est une bonne chose. Je suis sûre que tu vas beaucoup manquer mon frère. Bien sûr qu'il va me manquer. Tu vas aussi beaucoup me manquer, mon chocolat. Bien, je crois fermement que ta relation avec mon fils serait plus intime si tu, ultimement, choisissais de ne pas aller à Londres. Votre Majesté, je ne sais pas. Ça va. Bon appétit. Une fois encore, bienvenue dans ma maison. Merci beaucoup. Merci, j'apprécie. Mais pourquoi tu regardes ma nourriture comme quelque chose qui n'est pas bon pour la consommation humaine? Arrête ça vite, Alice. Les bananes plantains ne sont pas les choses que les humains peuvent manger. Ouais, dans ce cas, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée si je sors pour aller te chercher quelque chose pareil. Crois-moi, tu vas l'apprécier. Tu me connais bien, Vitalis. Je ne suis pas ici pour ta nourriture. Tu as refusé de t'asseoir. Et tu as aussi refusé de me dire la raison pour laquelle tu es ici. Ok, bien. J'aimerais qu'on se rencontre quelque part. J'aimerais que nous nous asseyions quelque part pour qu'on se connaisse encore un peu à fond. Je t'enverrai l'adresse avant que la journée ne prenne fin aujourd'hui. Pourquoi es-tu silencieux? Ne vas-tu pas venir? Bien, ma princesse, ça va, envoie-moi l'adresse et je serai là. Bien. Bien, quelle heure exactement? 19h, ça sera mieux. D'accord.
À 19h, tu me verras. Comme ça, moi, je pars déjà. On se voit alors. À bientôt, ma princesse. Oh, Getty. Mon ami, je crois que ce n'est pas ce que je pense. Hein. Que penses-tu? Ogechi. Ogechi! Un client? S'il te plaît, viens. Je suis là depuis longtemps. Pardon, te fâche pas. Je t'ai pas vu. Donc, tu veux dire que tu ne m'avais pas vu? J'étais là depuis longtemps, non, et je ne fais que t'attendre. Va m'apporter la nourriture comme d'habitude. J'ai vraiment très faim. Oh. Comme d'habitude, n'oublie pas. S'il te plaît, dépêche-toi, j'ai faim. Oh, Getty, est-ce que tu vas bien? Tu as perdu de vue que les clients étaient là-bas en train de t'attendre. Pendant que tu rêves à yeux ouverts. Hein, est-ce que ça va? C'est quoi ça? S'il te plaît, donne-moi ça. Amenez quoi? La princesse du royaume d'Oronto. Le bijou du roi m'a cordialement donné un rendez-vous. Qu'est-ce que je dois faire? Mais tu ne peux pas décevoir la princesse. Tu es une jeune femme laborieuse et je dois l'avouer, je t'admire pour cela. Merci beaucoup. Vitaliste. Tu es belle aussi. Ouais. Et je peux confortablement dire que tu as une prospérité et une paix merveilleuse.